Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce cours gratuit de Machine Teach. Bingo. Aujourd'hui, je vais te parler d'un truc dont on parle pas souvent et pourtant qui est vraiment, c'est dommage parce que c'est primordial pour ton avenir dans le métier d'animateur, de modeleur, de ce que tu veux finalement en rapport avec l'animation et l'image de synthèse. Le sujet dont je veux te parler aujourd'hui, c'est la manière dont tu vas présenter tes projets. Que tu sois freelance, que tu as envie de venir à ton compte, d'être à ton compte, que tu as envie de devenir employé CDI, CDD, que tu as envie d'aller travailler dans la grosse production, dans la publicité, bref, que sais-je. Peu importe ce que tu veux faire plus tard, ce que je vais t'expliquer, c'est primordial et c'est valable partout. D'accord? C'est pas compliqué. La règle est simple. Le packaging est aussi important que le packaging. Ok? Je vais plutôt faire comme ça. Le packaging, c'est aussi important que le packaging. Alors là, tu te dis, mais de quoi il parle? Je t'explique. Globalement, la manière dont tu vas présenter tes travaux, donc que ce soit dans ton showreel, que ce soit sur ton site internet, que ce soit les deux, la manière dont tu vas en parler, c'est aussi primordial que la qualité de tes travaux elle-même. Je t'explique. Le nombre de fois où je reçois, par exemple en tant qu'employeur, des showreels qui ne sont pas travaillés, qui ne sont pas montés, le mec a juste mis ses rushs à la suite, qu'est-ce que ça envoie comme message? Ça envoie un message simple. Je m'en branle. Désolé, je suis vulgaire, mais c'est ça. Ça envoie le message, ouais, je voulais faire un showreel, je l'ai fait vite fait, je m'en branle. Même si le travail est excellent, le message « je m'en branle », il est dans la tête de ton employeur. Il est dans la tête de la personne avec qui tu vas travailler. Et la personne, elle ne veut pas de quelqu'un qui s'en branle de ses projets. Elle ne veut pas d'un employé qui s'en branle quand il travaille. Donc ne renvoie pas cette idée. C'est con, c'est dommage. Ça te prend une heure, une journée de faire un bon showreel bien monté. Fais-le. Ça va tellement t'ouvrir des portes. Ça va te permettre de négocier ton salaire à la hausse. Ça va te permettre de mieux te vendre. Ça va te permettre d'avoir une meilleure image de toi-même. Que les employeurs et tes clients aient une meilleure image de ton travail, de ce que tu fais et de toi-même. Parce que de toute façon, c'est pas compliqué. Quand tu montres un showreel, ton travail sur Internet, que sais-je, les gens, ils associent ton travail à la personne avec qui tu es. Donc, comme j'expliquais déjà dans une autre vidéo, c'est que si tu fais un showreel dynamique, la personne va te s'associer à ce showreel, elle va penser que tu es une personne qui est dynamique, qui travaille rapidement et qui travaille efficacement, tu vois. Donc ça, c'est primordial, vraiment que tu comprennes. Travaille le packaging, travaille ce qui emballe ton travail, finalement. Travaille ce qui présente ton travail. La manière dont c'est présenté, ça n'a pas de prix, c'est vraiment génial, ça peut te faire gagner vraiment énormément, que ce soit en termes de temps, en termes de valeur, en termes d'argent. Donc, pitié, ne fais pas comme 80% des showreels que je vois, travaille-le. Et c'est sur où tes travaux sur Internet. Il y a beaucoup de gens aussi, ils aiment bien envoyer maintenant des pages ArtStation. C'est très bien. Mais putain, mais travaille-la ta page ArtStation parce que le nombre de fois où je vois une page ArtStation où le mec a juste foutu ses projets, voilà, dans l'ordre chronologique. Non mais sans déconner. T'es employeur, tu cherches un FX artiste. Et toi, les projets de FX que tu as fait, ben, ils sont, je sais pas, c'est peut-être le 5e projet qui est important, qui est intéressant. Ben, les 4 premiers projets, ton employeur va les regarder, ben, il va dire ça m'intéresse pas, il va se barrer. Et hop, c'est bon, t'as perdu un gars. T'as perdu une chance de pouvoir travailler, t'as perdu une chance de pouvoir exprimer ton savoir-faire. Bravo. Juste parce que tu n'as pas réfléchi. Donc, à ArtStation par exemple, concrètement, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des dossiers. Je vais qui te faire un dossier? Dossier, VFX, modeling, voilà. Tu peux aussi faire un showreel par activité et tu n'envoies que ce showreel là. Comme ça, tu es spécifique, tu envoies la spécificité que tu recherches chez ton employeur ou chez tes clients. Tu peux faire aussi un site internet. Qu'est-ce que ça coûte de faire un site internet? Le nombre de fois où je vois des gens qui n'ont même pas de site internet. Mais putain, mais sans déconner quoi. Les mecs, ils ont un pauvre ArtStation, ils sont à peine fait chier à faire un showreel et ils n'ont même pas pris le temps de faire un site internet. Mais les gars, alors si il n'y a personne à côté de toi, ok, mais si tu as un autre mec qui est aussi bon que toi mais qui a pris le temps de faire un site internet bien fait, bien monté, par section, bref, qui a pris une journée pour bien faire ça, qui présente bien son travail, qui se présente bien lui-même dans la page à propos, bah mec, t'es mort. On va aller vers l'autre, évidemment, elle inspire plus confiance. On voit qu'elle renvoie moins l'image de « je m'en branle », tu vois. Donc ne fais pas ça. Ça te coûte quoi de faire un WordPress aujourd'hui, un Wix? Que dalle. Pareil,
Si tu veux aller au summum du truc, achète-toi un nom de domaine. Ça coûte 10 euros par an. Tu vas pas me dire que c'est ça qui va te ruiner. Et tout de suite, ça fait plus pro. Tout de suite, tu renvoies une meilleure image de toi-même, de ton travail. Et tout de suite, tu respectes finalement ce que tu fais et ce que tu présentes. Bref. Donc, je répète une dernière fois. C'est pas très compliqué en fait finalement comme règle. Le packaging est aussi important, on va dire, que le packaging. Évidemment, ce que je dis là, ça marche seulement si ton travail est bon. Hein. Si ton travail est merdique, ton travail est merdique. Hein. Tu auras beau mettre des paillettes dessus, ça ne marchera pas. Mais si ton travail est bon, bah justement, package-le encore plus pour le rendre brillant, tu vois. Il faut que ça soit une Ferrari. Si elle est dégueulasse, bah ça renvoie pas la même gueule qu'une Ferrari bien propre, tu vois, qui brille au soleil, tu vois. Tu dois mettre des lunettes de soleil pour la regarder. Mais c'est pareil ton travail, c'est la même chose. C'est la même chose. Ton travail, c'est une Ferrari. Maintenant, nettoie-la ta Ferrari. Fais-la briller, présente-la bien. Mets-la sur un petit podium, un petit ruban, tu vois. Fais kiffer ton employeur un peu, tu vois. Il faut que pour lui, le process, pour voir un petit peu ce que tu fais, il faut qu'il soit simple, tu vois. Il faut que ce soit fluide. Il arrive, ah ouais, ok, il a fait tel showreel, ok, je cherche ça. Hop, tiens, bizarre, un petit showreel seulement modé, je cherche un modeleur. Hop, parfait. Hop, je peux le contacter juste en dessous. Hop, je l'appelle, tu vois. Il y a vraiment un process de suivi qui dit, ok, si je veux contacter la personne, comment ça marche, tu vois. Il faut que ce soit simple, clair, précis, limpide. Et évidemment, hyper bien structuré. Essaye de penser, il y a vraiment une manière de présenter les choses que j'adore, c'est celle de Steve Jobs. Alors, Steve Jobs, on peut dire ce qu'on veut sur lui, on peut penser ce qu'on veut. Les produits d'Apple, moi personnellement, je les apprécie pas tellement, ces produits, mais par contre, il y a un truc que j'adore chez lui, dans ce qu'il a fait, c'est la manière de présenter ses produits. C'est tout le temps simple, c'est pur, c'est épuré. Ça va à l'essentiel. Tu comprends tout de suite ce que tu veux acheter. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui font la queue pendant 2 jours avant la sortie du prochain iPhone, tu vois. Parce que la présentation du prochain iPhone, elle est irréprochable, elle est impeccable. Et c'est de t'inspirer de ça pour présenter tes travaux. Sur ton site internet, par exemple, comment tu dois présenter tes travaux pour que ce soit simple, épuré et que ça vende ton savoir-faire. Est-ce que tu dois faire une section par type d'employeur? Est-ce que tu dois faire une section modeling, une section ring, une section shading, par exemple, si c'est 3 domaines où tu es bon? Et est-ce qu'à chaque fois, tu dois faire un process qui permet à l'employeur de facilement te contacter? Est-ce que dans ton showreel, tu vas te mettre sur quelque chose d'épuré, de simple, qui va à l'essentiel? Est-ce que tu vas plus le travailler? Est-ce que tu vas... Bref, réfléchis à tout ça, fais des tests, fais-en plusieurs, pourquoi pas? Essaie de faire... Rien ne t'empêche de faire un showreel ultra travaillé, très complexe. Un showreel très épuré, simple. Épuré, simple, ça ne veut pas dire mauvais. Hein. Ça ne veut pas non plus dire j'ai mis les rushs à la suite. Hein, qu'on soit d'accord. Apple, ils ne mettent pas leurs rushs à la suite. Hein. Donc, bien comprendre aussi. Épuré, simple, c'est souvent même plus dur à faire que complexe. D'accord? Donc, bien comprendre ça. Fais tes tests, vois un petit peu comment ça marche les deux en différent, les retours que tu as de tes potentiels employeurs ou de tes potentiels clients. Bref, voilà. Essaie d'aller à l'essentiel, mais vraiment, travaille le packaging. De toute façon, regarde quand tu reçois un iPhone. De toute façon, tout le monde a déjà eu un iPhone ou un ami qui a eu un iPhone. Quand tu ouvres le paquet, tu vois, quand tu enlèves le film plastique de ton téléphone, tu sens cette sensation? Tu dois procurer cette même sensation à la personne qui regarde ton showreel, à la personne qui découvre ton travail sur Internet, à la personne qui t'écoute parler pendant que tu présentes ton travail. Si tu arrives à faire ça, crois-moi, c'est gagné. Crois-moi, même que ton travail est un petit peu moyen, un petit peu en dessous des gens à côté de toi, tu seras pris. Parce que franchement, ça dit beaucoup sur ta personne. Les gens t'associent à ça, à ta manière de travailler, à ta manière de présenter les choses. Donc ne renvoie pas le concept, je m'en branle, renvoie plutôt le concept. Je suis minutieux, je fais attention. Je fais les choses bien, je les fais jusqu'au bout, je les fais à 100%. Ok. Voilà, merci d'avoir suivi ça jusqu'au bout. Alors avant de se quitter, j'aimerais te dire 2 choses. La première chose, Motion Justice lance un podcast. Et oui, on lance un podcast depuis pas longtemps. Ce podcast, il est vraiment excellent dans le sens où on va beaucoup plus loin parce que c'est des épisodes entre une demi-heure et 1 heure. Donc, toi, c'est long. Et donc, on creuse à fond un sujet ensemble. Donc, si tu rends du savoir et aller vraiment plus loin avec moi, c'est ce qu'il te faut. Tu peux l'écouter en voiture, en faisant la vaisselle et que sais-je. C'est trop bien. Tu peux l'écouter n'importe où. C'est un format, moi, personnellement, que j'adore. Donc, je vais continuer à en faire. Le podcast. Génial. Donc, tu peux aller le retrouver sur iTunes, sur Podcast Addict, sur voilà, toutes les plateformes Android finalement qui font du podcast, sur Stitcher. Bref, va retrouver. Ça s'appelle le podcast de Motion Live Teach. Vraiment, on parle de plein de trucs hyper intéressants, d'animation 3D, d'images de synthèse, de films, de manière de travailler, de productivité. Bref, c'est vraiment excellent et pour moi ça vaut le coup, c'est gratuit, donc pourquoi pas aller essayer. Deuxième chose, si tu veux aller encore un peu plus loin avec moi, si tu veux faire des trucs un peu plus, si tu veux vraiment te former à l'image de synthèse, je t'invite à te rendre sur le site officiel teach.motion-live.com. Allez voir un petit peu ce qu'on fait, tu vas voir qu'il y a plein de cours, 155 à l'heure aujourd'hui où je parle. Et en plus de ça, tu vas pouvoir t'abonner. Alors quand ça sert de s'abonner, tu donnes ton email. Et ça nous permet, à nous,
à moi de t'envoyer 2 fois par semaine les nouveaux cours qui sortent. Comme ça, tu ne suis jamais le fil et tu peux te former au fur et à mesure. C'est la meilleure manière de se former au fur et à mesure. Deuxième chose, ça te permet d'avoir un accès gratuit et illimité à tous les fichiers qui sont utilisés dans les cours gratuits qu'on a déjà fait. Donc ça, c'est ouf parce que tu as un problème dans ta scène, tu sais pas comment ça marche, tu télécharges le cours gratuit, tu compares et tu as tout de suite ton erreur. Tu gagnes un temps primordial, c'est gratuit. Troisième chose, quand tu es abonné, tu reçois du contenu inédit que personne d'autre ne reçoit. Par exemple, début juin, j'ai envoyé à tous les abonnés une formation gratuite d'une semaine. Donc pendant tous les jours, ils recevaient 1 heure de cours et c'était une formation inédite seulement pour les abonnés. C'était gratuit, tu vois, formation vidéo. Donc ça vaut le coup, tu vois, de s'abonner. Et ça, c'est à peu près tous les 2 mois qu'il y a un contenu inédit qui sort. Donc, vas-y, fonce, va sur teach.motion-live.com, abonne-toi, ça vaut le coup, crois-moi. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao.